nous allons passer à la phase pratique de la réanimation du nouveau-né en salle de naissance. Donc, il faut prévoir un espace qu'on appelle un coin nouveau-né. Pour réanimer efficacement mon nouveau-né, j'aurai besoin d'un certain matériel. Donc, j'ai besoin de 2 pagnes, 2 langes, un qui va sécher rapidement l'enfant et un autre qui va le recueillir pour le maintenir au chaud. Donc, 2 langes. Ensuite, j'aurai besoin d'un dispositif d'aspiration. Si j'ai un aspirateur, ça sera une sonde, à défaut, le pingouin. Donc, le pingouin, il est là, le mécanisme, donc c'est pour aspirer. Je dois me rassurer que le pingouin, il est fonctionnel. Qu'est-ce que je fais? Je chasse l'air, je mets dans la paume et voilà, ça n'aspire pas. Lorsque je relâche, il aspire. Donc, mon pingouin, il est fonctionnel. Ensuite, je vais avoir besoin de mon ballon, le ballon autogonflable, avec des masques de différentes tailles en fonction du poids de la taille de l'enfant. Donc, j'ai le petit masque et puis le grand masque que je vais adapter en fonction de la taille de mon enfant. Donc, mes 2 masques sont disponibles. Ensuite, j'aurai besoin d'un stéthoscope. Donc, au cours de la réanimation, il peut arriver que j'ai besoin d'aide. Donc, l'aide va venir s'assurer que le cœur de l'enfant est fonctionnel, le cœur est là, le rythme est soit lent, soit normal. Donc, le stéthoscope que l'aide va se servir. Alors, une fois que mon matériel il est là, il faut se rassurer également que le ballon autogonflable est fonctionnel. Alors, le ballon autogonflable fonctionnel, qu'est-ce que je fais? Je chasse l'air, je mets dans la peau et lorsque j'imprime du doigt, je sens l'air qui s'échappe. Donc, je suis sûre que mon ballon autogonflable est fonctionnel. Donc, tout mon matériel est présent, fonctionnel, prêt à être utilisé. Dès que l'enfant sort, on va dire en salle de naissance, accouché. Donc, j'ai mon bébé qui est sorti, on dit accouché. Je le recueille avec un premier linge. Donc, quand je recueille l'enfant, je positionne l'enfant la tête toujours vers moi. Donc, je l'ai récupéré, accouché, je le sèche rapidement. Donc, rapidement, je prends la tête, je sèche, en même temps, je stimule l'enfant. Donc, sécher, stimuler. Je fais sécher, stimuler, je sèche tout le corps de l'enfant. Et pendant que je sèche, je stimule, je regarde toujours la réaction de l'enfant. Est-ce qu'il respire ou est-ce qu'il pleure? Il ne respire pas, il ne pleure pas. Je change rapidement le linge, j'enlève le linge sale, je prends un linge propre. L'enfant, il est soit sur la maman ou alors je clampe rapidement le cordon et je me mets sur la table, sur le coin nouveau-né pour réanimer. Donc l'enfant, il est là, il ne réagit toujours pas, il ne respire pas, il ne pleure pas. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais dégager les voies aériennes. J'utilise quoi? Mon masque, soit mon aspirateur, soit ma sonde. Donc j'aurai ici mon pingouin. Donc avec le pingouin, la tête de l'enfant qui est vers moi, la bouche ouverte, je vais dégager les voies aspirées. Donc je vais chasser l'air, je viens dans la bouche, je relâche, j'aspire, je verse le contenu dans un bocal à côté. Je reviens encore une fois, je chasse l'air, je rentre, j'aspire, je relâche. Je vais dans le nez une fois, 2 fois. Je vérifie toujours l'état de l'enfant. J'ai dégagé les voies aériennes. L'enfant ne réagit toujours pas. Il ne respire pas, il ne pleure pas. Je vais débuter la ventilation. Vu la taille de mon enfant, voici la taille de le masque que je vais utiliser. Donc, je vais adapter. Il faut dire que le masque est déjà adapté. C'est déjà adapté au ballon. Donc là, j'ai la taille du masque qu'il faut. Je positionne la tête de l'enfant, pas trop en extension, pas trop fléchie. Donc la taille est dans une position normale. Donc je positionne le masque qui doit être étanche, qui prend et le menton et le nez. La bouche de l'enfant doit être ouverte. Donc le masque est positionné, il est étanche. J'ai mon pouce et mon index qui vont maintenir le masque. Et le reste de mes doigts va empaumer le menton et la joue. Je vais envoyer l'air dans le poumon et non dans l'abdomen. Donc, j'envoie l'air 1 fois, 2 fois. L'objectif, c'est d'avoir 40 à 60 insufflations par minute. Donc, il ne faut pas aller rapidement. On est pressé, mais il faut avoir un certain rythme. Donc, je vais compter 1, 2, ventiler. 1, 2, ventiler. 1, 2, ventiler. 1, 2, ventiler.
Et donc, je regarde toujours la réaction de l'enfant pendant que je ventile. Tant qu'il n'a pas une respiration spontanée, je continue la ventilation. 1, 2, ventiler. 1, 2, ventiler. 1, 2, ventiler. 1, 2, ventiler. Si à cette étape, mon enfant ne réagit toujours pas, je me pose la question de savoir est-ce que le cœur de l'enfant, il est là? Est-ce que le cœur bat toujours? Est-ce que le rythme cardiaque, il est normal ou est-ce qu'il est lent? L'aide va intervenir avec le stéthoscope pour déterminer le rythme cardiaque de l'enfant. Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est normal? Donc, avec le stétho, il va positionner le stétho sur la poitrine de l'enfant. Donc, vérifier le différent rythme cardiaque. Et en fonction du rythme, il va donner un signe. Soit il va faire comme ça pour dire que c'est rapide, le cœur est bon, ou alors un signe comme ça pour dire que le cœur est bon, c'est normal. Ou alors il fera lentement pour dire que le rythme cardiaque de l'enfant est lent. Donc ça va déterminer la suite de la réanimation du nouveau-né.